Bonjour, nous sommes en 2015 dans le site de l'Institut Docteur Angélique dans une série de vidéos consacrée aux commentaires de l'Apocalypse de Saint Jean. Il s'agit d'un commentaire catholique. Je précise à chaque fois que c'est un commentaire catholique parce que la méthode utilisée pour commenter ce texte profondément symbolique, donc qui pourrait être interprété de multiples façons, ne consiste pas à s'appuyer sur le reste de l'écriture seule, mais aussi sur la tradition apostolique continuée jusqu'à maintenant à travers les saints, et, je dirais, par les confirmations du magistère de l'Église, les successeurs de Pierre, qui, lorsqu'ils se prononcent sur telle ou telle interprétation de la doctrine du salut, sont protégés infailliblement. Ça ne vient pas des papes eux-mêmes qui peuvent être pécheurs, ça vient du rocher, le seul rocher qui est le Christ et qui a fondé un rocher sûr pour les catholiques en cette terre. À savoir ce magistère de l'Église. J'en suis rendu au chapitre 21, qui est l'achèvement du livre de l'Apocalypse, à savoir la description du but ultime de tout, de ce à quoi tout a servi, ce qui va arriver bientôt, et c'est ce que raconte le texte. Sans ce but, sans cette finalité, on ne peut pas comprendre le reste du livre. Rappelons que cette finalité, c'est de voir Dieu face à face. Mais ce n'est pas seulement cela. C'est de voir Dieu face à face en compagnie de ses frères, de ceux qui ont accepté son salut fondé sur l'humilité et l'amour. Ceux qui l'ont refusé, leur liberté est respectée, puisque l'enfer, c'est le choix qu'eux-mêmes font. Ils le font en toute liberté, en toute maîtrise d'eux-mêmes, si bien qu'on respecte ce qui est leur choix ultime. Tout le reste du livre de l'Apocalypse est la description de la façon dont Dieu purifie son Église au sens l'humanité, tout entière. Et ça comprend les habitants de la terre, les hommes justes qui cherchent la vérité, mais aussi ceux qui sont chrétiens déjà. Et c'est aussi, dans le même texte, la manière dont Dieu purifie chacun d'entre nous, parce que l'Église, c'est nous, personnellement. Nous sommes l'unique de Dieu, et pour nous tout seuls, il est mort sur la croix. Et Dieu, comme il est Dieu, il est mort aussi pour toute l'Église. Ça n'empêche pas, il n'y a pas d'opposition. Ça veut dire que ce texte peut être lu de deux façons. Le paradis, c'est notre propre âme, l'épouse de Dieu, notre âme, notre être tout entier, dans la vision béatifique. Et le paradis, c'est l'Église tout entière. Voilà pourquoi le texte a un sens symbolique et on ne peut pas l'interpréter sans les repères de la foi qui sont pour les catholiques dans plusieurs canaux et donc pas dans un seul canal, à savoir l'écriture. Pourquoi cette purification est-elle nécessaire ? Eh bien, c'est justement en comprenant d'abord la Trinité, donc le tout début de l'Évangile selon saint Jean. Au commencement était le Verbe. En comprenant ces relations intimes, qu'on comprend pourquoi on ne peut pas voir Dieu sans mourir à soi-même, comme ça avait été déjà dit à Moïse dans le livre de l'Exode. Parce que Dieu ressemble, c'est une analogie que je donne, ressemble, si on est un garçon, on le comprendra bien, à la plus pure des jeunes filles, limpide, sans retour sur elle-même, qui ne pense qu'à celui qu'elle aime. La Vierge Marie serait l'image de Dieu, dit saint Louis-Marie de Montfort. Elle n'est qu'une personne humaine, mais elle a réalisé ce qu'aurait été l'Esprit Saint si, par hasard, il s'était incarné, en contemplant Marie, et en contemplant avec elle Jésus, homme et femme, il les fit, on a l'image parfaite de Dieu. Et donc, en imaginant que cette jeune fille totalement limpide, sans aucun retour sur elle-même, serait tombée amoureuse de nous, que nous voulons l'épouser, mais que nous avons la malédiction, entre guillemets, parce que c'est en fait une bénédiction, de voir face à face sans cesse son âme, alors que nous sommes fatalement des pauvres pécheurs. Centrés sur nous-mêmes, les motifs qui font que nous allons vers cette jeune fille, c'est parce qu'elle est belle. Il y a un motif, je dirais, d'égoïsme aussi. Elle nous équilibre, elle nous structure. Si nous voyions son âme, qui elle n'a jamais ces retours-là, nous ne pourrions pas supporter de vivre avec elle. Nous dirions « Éloigne-toi de moi, je suis un homme pécheur. » Et nous aurions bien raison. Or, nous sommes des hommes pécheurs. Face à je dirais, cette contradiction, comment voir Dieu alors que nous sommes pécheurs ? Luther réagit en disant « Il suffit de croire, d'avoir confiance. Et alors, quel que soit notre péché, il nous appliquera son salut et nous serons sauvés. »
Et les catholiques répondent, non, il veut plus que cela. Dans ce cas-là, nous serions perpétuellement comme une épouse handicapée, en admiration devant son mari qui l'a sauvée, mais pas une épouse qui collabore, une épouse au sens catholique du terme, égale en droit à son époux, collaborant à son œuvre, active, prenant des décisions, une adulte. Et donc les catholiques répondent, c'est un amour comme dans un mariage catholique, donc un choix réciproque, ce qui veut dire que la rédemption qui conduit à la vision béatifique, ce n'est pas le Christ seul, c'est le Christ et son Église, qui se répondent un oui mutuel, un consentement comme dans un mariage. Mais cette épouse doit être rendue pure, limpide. Son âme doit se considérer comme pauvre pécheresse, repentante, l'accepter et, en même temps, aimer Dieu activement, les deux ensemble. Si elle se considère comme indigne à jamais de Dieu, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, que c'est dans sa chair, au point qu'elle l'a vécu par sa souffrance, alors, ne cherchant pas à être plus qu'elle-même, s'oubliant, comme dit saint Augustin, jusqu'au mépris de soi-même, elle peut voir face à face ce Dieu infiniment humble, tout petit, lui qui est le Tout-Puissant, et elle peut supporter la vision béatifique. Elle est donc morte à elle-même, et c'est ce que décrit l'Apocalypse, tout ce travail de purification. Eh bien, c'est donc à partir de la finalité qu'on comprend tout le reste. Et c'est pourquoi ce texte-là, chapitre 21 de l'Apocalypse, il faut le commenter en profondeur. Il va donner une nouvelle lumière sur tout ce qu'on a vu jusqu'ici, et qui parfois était évidemment beaucoup d'épreuves. Alors, pour décrire le terme, ce qui est arrivé à la fin, et ce qui arrivera bientôt, puisque ça se passe d'abord à l'heure de la mort. La foi catholique a toujours dit que tout homme, dès qu'il est purifié, soit en ce monde, soit dans l'autre, il entre dans la vision béatifique. Il n'y a pas d'attente de la résurrection de la chair. Elle viendra à la fin du monde. Mais d'ores et déjà maintenant, c'est un dogme solennel du pape Benoît XII dans sa constitution Benedictus Deus. Donc chapitre 21, verset 1. « Puis je vis un ciel nouveau, une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre ont disparu, et de mer, il n'y en a plus. » Alors attention, ce qui a disparu, ce n'est pas nous comme personne. Non, c'est la façon dont nous vivons le ciel actuellement. Pour les plus chanceux, ceux qui ont eu la chance de recevoir la foi, nous vivons le ciel dans la foi. C'est une union à Dieu affective, et nous ne pouvons pas le voir de nos yeux, de notre esprit, face à face. Parce que, pour le moment, nous sommes en voyage, comme loin de lui, et pourtant il est là réellement. Eh bien ce ciel douloureux, cette vallée de larmes, parce que nous ne sommes pas faits pour ça. Nous sommes faits pour le voir de nos yeux. C'est ce qui arrive à l'heure de la mort quand nous voyons le corps humain de Dieu, le Christ, qui s'est fait homme, Dieu qui s'est fait homme. Et puis dans la vision béatifique, lorsque nous voyons la nature divine de Jésus-Christ. Eh bien, en comparaison de ce que nous vivons dans ce ciel, c'est-à-dire notre intériorité maintenant, c'est autre chose, c'est tout nouveau. Même à l'heure de la mort, alors que nous ne voyons que l'humanité glorieuse du Christ, accompagnée des saints et des anges, c'est absolument nouveau. C'est comme si nous sortions de la nuit du ventre de sa mère pour naître à la lumière. Mais alors, quand ensuite, après le purgatoire, s'il y en a à faire, nous entrons dans la vision béatifique de l'essence divine de Jésus, de la Trinité tout entière, c'est encore comme une naissance nouvelle. C'est absolument nouveau, au point qu'il n'y a plus que la béatitude, un bonheur absolu, sans aucune espèce d'ombre. Ce n'est pas simplement le bonheur, la béatitude, c'est l'absolu du bonheur, au point qu'il n'y a plus de désir, non pas parce que nous dormions. Ça, c'est sur terre qu'on parle du sommeil, il n'y a plus de désir quand on dort. Mais parce qu'il est comblé activement, avant même qu'il arrive, par Dieu qui montre des nouveaux aspects de lui-même, lui qui est infini. Ça veut donc dire que nous ne voyons pas Dieu comme Dieu se voit, mais nous le voyons éternellement. Donc, il y a de quoi vivre éternellement dans cette vision béatifique, sans jamais qu'il y ait ennui, tristesse, quotidien. Le premier ciel et la première terre ont disparu. C'est-à-dire ce ciel physique où nous vivons et qui est marqué par la corruption. C'est non seulement visible dans notre corps, qui se corrompt, qui vieillit, etc., dans notre univers tout entier, qui est en train de s'user. Il se refroidit, il
entre en entropie, on peut dire, depuis le Big Bang. Tout est corruptible dans ce qui se passe en ce monde, mais aussi dans notre esprit. Notre esprit se fatigue, s'use. Au début d'une conversion, c'est la passion. Et puis après, nous passons par la nuit des sens. Notre passion tourne dans l'ennui, et souvent dans la nuit de l'esprit. Et nous devons apprendre à aimer malgré ces épreuves. Eh bien, ces épreuves-là, passées, terminées, finies. Et de mer, il n'y en a plus. La mer, rappelons-le, dans le livre de l'Apocalypse, ça peut symboliser plusieurs choses, mais l'un des symboles, celui qui est visé ici, je dirais, c'est ce qui est trouble, dangereux. Là d'où sort le péché. Ce sont toutes les pulsions mauvaises en nous que nous contrôlons mal. Eh bien, à l'heure de la mort, ça disparaît. Le fomes peccati, dont parle saint Thomas, le foyer de péché que Dieu a laissé en nous pour que nous tombions, afin de nous faire miséricorde, pour nous éviter l'orgueil, il le retire. Nous redevenons parfaitement maîtres de nous-mêmes. Là, à l'heure de la mort, c'est en vue du choix qui va orienter notre éternité. On ne peut pas choisir par faiblesse, ni même dans l'ignorance, mais dans la vision béatifique décrite ici. C'est parce que nous sommes en plénitude nous-mêmes pour toujours. Donc la mer a disparu, pas de lutte pour se maintenir dans la vertu. Et je vis la cité sainte, Jérusalem nouvelle qui descendait du ciel de chez Dieu. Le catéchisme de l'Église catholique au numéro 677 reprend ce passage en disant « Ce n'est pas par une victoire terrestre que viendra le royaume de Dieu, mais il descendra du ciel. » Alors on dit « il descendra du ciel », ça veut dire qu'il va descendre physiquement du ciel. Non, ce sont des paroles spirituelles. Ça veut dire que c'est Dieu qui fabrique, on peut dire par la purification qu'on a montrée tout au long de l'Apocalypse, ce ciel nouveau en nous. Ce ciel qui n'est plus fondé, donc je parle bien de notre intériorité ici, qui n'est plus fondé sur les valeurs de ce monde, le pouvoir, l'intelligence, la beauté physique, mais qui est nouveau parce qu'il est fondé sur l'amour et la kénose, l'amour total de Dieu, du prochain. La charité, en fait, c'est le terme exact. Et la kénose, ça veut dire on aime en se mettant au-dessous, ou plutôt en mettant les autres au-dessus de soi, comme le Père le fait dans la Trinité, en disant au Fils « je t'exalte ». Et comme le Fils le fait dans l'éternité, en disant au Père « il est plus grand que moi ». Ce sont des paroles évangéliques que je cite ici. Nous devenons comme Dieu, c'est un ciel nouveau fondé sur ces deux valeurs, les autres étant évidemment présentes. La lumière, on voit Dieu face à face, on comprend tout ce qu'il est et ses projets. La puissance, il met à notre disposition, nous, son épouse bien-aimée, toute sa puissance. Nous en disposons, il nous fait absolument confiance et nous pouvons aider ceux qui sont encore sur terre. Elle s'est faite belle comme une jeune mariée parée pour son époux. Cette analogie de l'époux et de l'épouse est absolument essentielle. C'est là la grande différence, c'est par cette analogie qu'on comprend la grande différence avec le protestantisme. Le protestantisme ne fait pas du mariage un sacrement, ça veut dire un signe de notre relation de Dieu à l'âme. Puisque dans le protestantisme, il peut y avoir divorce, mutuellement consenti. Donc le mariage est un acte d'amour, d'amitié choisi, et si on ne s'entend plus, il faut bien le reconnaître, on s'en va. Chez les catholiques, le mariage est un sacrement qui signifie la façon dont Dieu nous aime et dont nous devons l'aimer. Donc les couples catholiques, lorsqu'ils s'engagent, doivent s'engager à être un signe de cette façon dont Dieu nous aime, ce qui veut dire qu'ils s'engagent pour le meilleur, pour le moins bon, pour le pire. Jusqu'en enfer, lorsqu'une âme refuse Dieu à l'heure de la mort, face au Christ, Dieu est fidèle. Si par impossible venant du damné lui-même, il ne veut pas changer, il a choisi la liberté de l'enfer, il méprise ce Christ plein d'humilité et d'amour. Mais si par impossible, malgré cette liberté qui fait qu'il ne change pas d'avis, quelqu'un revenait de l'enfer, aussitôt Dieu le reprendrait. De même, dans le mariage chrétien, l'autre, celui qui est abandonné, doit attendre dans la prière, s'il le peut. C'est un appel de Dieu, pas sous peine d'enfer, mais un appel, sous peine de vocation, plutôt sous joie de vocation, à attendre que l'autre revienne. Et s'il ne revient pas en cette terre, il reviendra de toute façon à l'heure de la mort. Et le conjoint abandonné le sauvera de son péché mortel, il a trahi par sa prière. Voilà. Donc, l'épouse s'est faite belle, ça veut dire que toute la vie que nous avons décrite est une purification. Autre différence avec le protestantisme.
Le catholicisme, qui est fondé sur l'amour réciproque, actif, dit donc que l'épouse doit se purifier. C'est le purgatoire, en cette terre, mais aussi à l'heure de la mort, puis encore face à la rencontre du Christ dans le passage de la mort. Et puis même après le jugement, il y a possibilité de purifier lorsqu'on est encore un peu fier, pour à la fin devenir tout humble et tout amour. Et alors on entre dans la vision béatifique. Chez les protestants, pas de purgatoire, puisque on sera pécheur à jamais. La foi seule suffit, Dieu a tout fait, tout accompli, il nous applique son salut. C'est une autre conception. Le texte continue, verset 3. « J'entends alors une voix clamer du trône, « Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il aura sa demeure avec eux, ils seront son peuple, et lui, Dieu avec eux, sera leur Dieu. » Ce texte-là, il faut donc l'appliquer aux deux sens que j'ai indiqués. D'abord, c'est notre propre cœur. Nous serons l'unique épouse de Dieu, l'unique. Il n'est pas polygame, Dieu, parce qu'il est infini, tout-puissant, et donc il se donne à chaque personne comme son unique. Premier sens. Et deuxième sens, nous voyons bien que c'est une famille, ou plutôt un peuple. Pourquoi ça ? Parce qu'en fait, nous ne sommes pas individuellement, nous sommes avec tous nos frères. Voilà pourquoi Jésus dit, les deux commandements n'en font qu'un. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. C'est notre relation fondatrice du paradis. Nous voyons Dieu face à face. Mais ce Dieu n'est pas jaloux. Pourtant, la Bible dit qu'il est jaloux. En fait, il n'est pas jaloux. Il dit simplement, je suis celui qui veut qu'une famille se fonde. Et cette famille, elle est fondée sur l'amour de Dieu. Et donc nous sommes avec tous nos frères. Le deuxième commandement est semblable au premier, tu aimeras ton prochain comme toi-même. La conséquence directe, c'est que ceux qui auront été nos ennemis sur terre, qui se seront comportés durs, quelquefois impitoyablement, s'ils sont là, ils sont nos amis, intimes. Imaginons que quelqu'un comme Staline, l'un des pires monstres du XXe siècle, ait changé, se soit converti face au Christ à l'heure de sa mort, après avoir erré dans la mort longtemps. Il fallait bien cela pour lui. Alors, tout est pardonné. Rien n'est oublié, tout est pardonné. Il est là, il est notre ami, profondément, parce qu'il n'est plus le même. Il pleure ses péchés, et il pleure de joie d'avoir été pardonné dans son repentir. Évidemment, ce n'est pas du tout sûr qu'il soit au ciel. C'est quand même un antéchrist profond du XXe siècle. Ce qui caractérise aussi ce texte-là, c'est qu'il montre que c'est la présence, l'habitation de Dieu en nous qui fonde le paradis en nous. Il n'est pas à l'extérieur. Comme dit Jésus, si quelqu'un m'aime, nous viendrons en lui et nous ferons chez lui notre demeure. Chez lui, ce n'est pas seulement sa maison, c'est aussi sa maison. Quand nous sommes sur terre, nous pouvons bénir nos maisons avec des statues. Notre maison, c'est d'abord notre âme, notre cœur. Il y habite et on peut lui parler. Dans la vision béatifique, on le voit face à face. Il est plus intime à nous-mêmes que nous-mêmes. Donc on le comprend et on se comprend soi-même en le voyant. Ça veut dire aussi que les âmes du paradis emmènent le paradis avec elles, partout où elles vont, même maintenant lorsqu'elles vont sur terre pour nous aider. Elles ne reviennent pas sur terre sans la vision béatifique. Le verset 4 montre ce que c'est que la béatitude. Il essuiera toute larme de leurs yeux, de mort il n'y en aura plus, de pleurs, de cris et de peine il n'y en aura plus, car l'ancien monde s'en est allé. Alors on pourrait poser la question, de mort il n'y en aura plus. Si c'est la mort biologique, c'est évident, nous sommes immortels. Mais même en enfer, nous sommes immortels. Quelqu'un qui choisit l'enfer ne peut plus mourir biologiquement. Donc qu'est-ce qui est entendu comme l'absence de mort au paradis? C'est la mort du péché. Il n'y aura plus possibilité de péché parce que nous serons stabilisés dans la vision de Dieu. C'est très simple. En voyant Dieu qui est équivalent à la béatitude, on ne peut plus faire autre chose que l'aimer. De même que tout homme qui agit sur terre librement ne peut agir que parce qu'il cherche le bonheur. Nous sommes programmés comme cela. Eh bien, lorsque nous choisissons Dieu et que nous entrons dans la vision béatifique, Dieu est équivalent au bonheur. On ne peut pas se séparer, on est stabilisé. Donc, cette mort-là disparaît. Par contre, s'il s'agit de la troisième mort, la kénose, la mort à soi-même,
l'humilité totale. Elle est tout le temps là. Elle est tout le temps là, mais sans souffrance. On ne pense jamais à soi, et du coup, comme on ne pense qu'à Dieu et au prochain, on est parfaitement heureux et libre. En enfer, où on ne pense qu'à soi, tout le temps, on peut faire ce qu'on veut quand on veut, dans la limite que Dieu permet. Il ne s'agit pas d'aller nuire aux gens du paradis ou aux gens qui sont sur terre, indistinctement. Eh bien, on se croit libre, et en fait, on est esclave de ses pulsions, parce qu'on n'obtient rien. On a tous les trésors. Lorsqu'après la résurrection, les gens en enfer auront les diamants du monde entier, parce que le ciel en est plein, eh bien ça ne vaudra plus rien. Du coup, on est plein d'aigreur, de tristesse. C'est curieux, mais renoncer à soi-même, c'est vivre, et ne penser qu'à soi, c'est mourir, et c'est réaliser éternellement. Alors une question se pose, si on peut comprendre cela à notre propre individu, et aussi pour l'Église qui rentre au ciel, donc l'humanité, est-ce que ce monde-là, ce monde physique avec ses galaxies, ses planètes, va lui disparaître complètement? Eh bien, pas sûr qu'il disparaisse complètement. C'est un séjour provisoire et peut-être que Dieu créera d'autres formes de vie. C'est sa liberté. La mesure de sa création, c'est son amour. Donc ce monde peut servir à quelque chose d'autre. Mais ce qui va passer pour toujours, c'est notre obligation d'y être corruptibles nous-mêmes, d'en faire partie. Nous devenons dans le monde de l'incorruptibilité. Et si nous sommes avec Dieu, collaborateurs de ses œuvres, alors nous passerons notre éternité à faire du bien. Nous deviendrons peut-être anges gardiens d'autres créatures sur d'autres planètes, d'autres créatures qui peuvent être tout à fait différentes de l'être humain. Et nous les aiderons, sans jamais quitter la vision béatifique. Parce que si Dieu crée d'autres mondes, et dedans des créatures spirituelles, c'est pour le même évangile. Voir Dieu face à face. Et le verset 5 continue. Puis il ajouta. Alors celui qui siège sur le trône déclara. Voici, je fais l'univers nouveau. Puis il ajouta, écrit. Ces paroles sont certaines et vraies. Si Saint Jean, ou plutôt l'ange, insiste pour dire c'est vrai, donc en fait, amen, amen, c'est ainsi. C'est pour nous signifier que l'annonce de ce paradis-là n'est pas un vain mot. C'est vraiment ce qui fonde la foi, l'espérance, et ce qui va combler notre charité. Au ciel, nous n'aurons plus la foi parce que nous le verrons de nos yeux, ce monde nouveau. Au ciel, nous n'aurons plus l'espérance parce que ce que nous attendons sur terre sera là, complètement en acte. Lors du retour du Christ dans sa gloire, à l'heure de la mort, il y a encore la possibilité d'avoir la foi, puisqu'on ne voit que son humanité et on croit qu'il est Dieu. Il y a possibilité d'avoir l'espérance, puisqu'il nous promet qu'on verra sa divinité. Il y a une chose par contre qui ne passe jamais, c'est la charité. Ça veut dire qu'à l'heure de la mort, nous aimerons le Christ, et dans la vie éternelle, jamais nous ne cesserons de l'aimer. C'est le fondement même de notre relation à lui. De même pour l'humilité, ou plutôt la kénose. La foi est donc remplacée par la claire vision, l'espérance par la pleine possession, et la charité qui sur terre était un amour affectif, devient au ciel un amour effectif, réalisé complètement dans tout ce que nous pourrions rêver. Et au chapitre 6, Jésus le confirme. « C'en est fait, me dit-il encore, je suis l'alpha et l'oméga. » L'alpha et l'oméga, ça veut dire le début et la fin. Si on veut comprendre tout ce qu'on fait sur terre, l'alpha, c'est la Trinité, dont Jésus est la deuxième personne, la lumière, née de la lumière. L'oméga, c'est la vision béatifique de cette Trinité, la vision face à face. Donc tout est créé par la Trinité, avec sa façon d'être, donc en vue d'entrer dans un amour et dans une humilité, c'est ça le salut. Et tout s'achève, pour ceux qui le veulent bien, dans la vision béatifique de la Trinité. La conséquence, c'est que si on ne contemple pas le mystère de la Trinité tel que le Christ le révèle, tel que je l'ai indiqué au début de cette vidéo, on ne comprend pas le monde. Lorsqu'on a une théologie où la Trinité est extérieure, c'est qu'on a à faire un gros effort pour comprendre le centre. On ne comprend que la périphérie, des choses essentielles. Par exemple, on peut être dans une théologie sociale et c'est très important. Mais le cœur de tout, on ne le comprend pas parce que c'est Jésus-Christ, le Père et le Saint-Esprit, l'alpha et l'oméga. Je suis le principe et la fin. Donc le commencement qui explique tout, la fin, le but qui explique tout.
Celui qui a soif, moi, je lui donnerai à la source de vie gratuitement. Cette source de vie, c'est son évangile. C'est un Dieu, donc, d'humilité et d'amour, le tout-puissant et le plus petit. Et c'est pour ça qu'il est le plus grand. Mais il ne cesse de nous élever. Parce qu'il est le plus petit, il nous met en avant, il nous offre tous ses pouvoirs. L'eau qu'on boit en enfer, qu'on a choisie librement, est une eau qui donne encore soif. À savoir, on fait ce qu'on veut quand on veut, on est comme un Dieu, on choisit le bien et le mal. Mais ça ne comble pas le cœur. Parce que ce Dieu de l'enfer, Lucifer, n'est pas comme le Dieu du paradis. On ne lui fait pas de câlin. Il est solitaire et il dit « Tire ton plan, tu es le roi d'un monde comme je te l'avais promis. » Et on est seul, alors qu'on est fait pour aimer. Eh bien, ceux qui choisissent ça tout de même, en le sachant, puisque c'est révélé à l'heure de la mort, ils sont malheureux, ils ont soif tout le temps. C'est ce feu de l'enfer. Leur âme, comme un vase ouvert à l'infini, fait pour le vrai Dieu, est comme remplie de rien, de quelques créatures de poussière. Mais ils préfèrent vivre cela que de céder et de se repentir en acceptant d'aimer un Dieu d'humilité et d'amour. Voilà pourquoi l'enfer est éternel et donne toujours soif. Verset 7. Telle sera la part du vainqueur, je serai son Dieu et lui sera mon fils. Son fils. Donc l'Apocalypse, pour exprimer ce qui se passe au ciel, après avoir utilisé l'analogie de l'épouse, il sera mon épouse, c'est très fort, utilise ensuite l'analogie du fils, donc la chair de sa chair. Mais Jésus, lui, il utilise même l'analogie du Père. Il sera mon Père. Qui est mon Père, ma mère, mes frères, mes sœurs? Celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux. Ça veut dire qu'en fait, pour exprimer la qualité, l'intensité, l'unité, la profondeur, l'intimité de cet amour, toutes les analogies sont utiles. Maintenant, reste à savoir quelle est la plus forte. Je dirais à chacun de trouver. Et que ça dépend aussi de l'âge de notre vie spirituelle. La petite Thérèse, par exemple, au début de sa vie spirituelle, c'est l'analogie de l'enfant, dans les bras de Dieu, qui monte dans l'ascenseur vers le ciel parce qu'elle est incapable de faire quoi que ce soit. C'est cette analogie-là qu'elle prend. C'est un peu l'analogie de Martin Luther, des protestants. Mais elle est insuffisante, pourtant elle est richissime, puisqu'elle est prise ici par l'Apocalypse, elle est insuffisante en ce sens que l'enfant n'est pas prudent, il ne prend pas d'initiative, il n'est pas collaborateur. C'est pourquoi il faut l'analogie de l'ami ou de l'épouse. L'épouse, c'est encore plus fort, et c'est la plus profonde des analogies de la Bible. Tout un livre, comme celui du Cantique des Cantiques, l'utilise. Parce que on ne fait qu'une seule chair. Symboliquement, au niveau de l'âme, on ne fait qu'une seule âme avec Dieu. Et donc on voit bien pourquoi le sacrement de mariage, je le redis, est le plus grand des signes pour indiquer le rapport de notre âme avec Dieu ou de l'Église avec Dieu dans la vie éternelle. Et le verset 8, « Mais les lâches, les renégats, les dépravés, les assassins, les impurs, les sorciers, les idolâtres, bref, tous les hommes de mensonge, leur lot se trouve dans l'étang brûlant de feu et de soufre, c'est la seconde mort. » La première mort, c'est la mort biologique. C'est pas grave, c'est un passage. La seconde mort, c'est la seule chose que Dieu ne veut pas, mais qu'il permet. C'est le blasphème contre l'Esprit Saint. Alors attention, il y a ici une façon très précise de comprendre ce texte. Nous avons tous été renégats, lâches, etc. en cette terre. Tous. Je dirais, chacun a son défaut supérieur. Mais pour ce qui est de la lâcheté, par exemple, ça dépend des moments. On peut être un héros la veille. Par exemple, je pense à ces combattants de la guerre 14, décorés de la Légion d'honneur en 1914 dans les combats. Et en 1917, fusillés parce qu'ils refusent de partir dans un combat qui est vain, il faut attendre les chars. Donc, ils sont traités de lâches dans une autre circonstance. On est tous pécheurs. Ça voudrait dire donc, si on fait une lecture littérale, qu'on n'ira pas au paradis, qu'il n'y a qu'une seule personne au paradis, c'est la Vierge Marie. Bien évidemment, c'est une lecture fausse, mais qui est utilisée malgré tout par certaines personnes, même actuellement dans l'Église, qui disent « la mort arrive par surprise », ce qui est vrai, mais surtout, elle est un instant, elle n'est pas un passage. Et donc, l'arrêt du cœur, et quel que soit l'état où on est, quelle que soit la cause, faiblesse, ignorance, méchanceté, enfer éternel. Évidemment, c'est pas comme ça que ça se passe. Jésus le dit, le seul péché qui subsiste en enfer, c'est le blasphème contre l'Esprit Saint.
Rappelons ce que c'est. Le blasphème contre le Père, l'origine de la Trinité, le Père, à qui on attribue la toute-puissance puisque tout sort de lui. C'est donc le péché opposé à la puissance, ce sont nos péchés de faiblesse. On en commet plein. Péché mortel de faiblesse, c'est par exemple tromper son conjoint, ne serait-ce qu'en pensée, en regardant quelqu'un qui est plus beau, qui nous rendra soi-disant plus heureux. C'est déjà un adultère. Péché mortel de faiblesse qui se pardonne par un acte de repentir intérieur. Pas la peine de toujours confesser à Dieu ses pensées, à son mari ou à sa femme ses pensées mauvaises. Le prêtre est là pour cela. Le Fils, dans la Trinité, on lui attribue la connaissance. Le péché mortel d'ignorance, ça existe, mais ce n'est pas forcément coupable. Le péché n'est pas identique à la faute. La notion de péché veut dire quelque chose qui sépare de la confiance en Dieu. Eh bien, par ignorance, ça peut arriver. Par exemple, quand Jésus dit « Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Heureusement qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et donc, quand ils sauront ce qu'ils font, ce qu'ils avaient fait, ils se repentiront, évidemment. Et lorsque nous trahissons nos frères, nous ne savons pas ce que nous faisons. Et lorsque nous verrons face au Christ ce que nous avons fait, beaucoup demanderont pardon. Le blasphème contre l'Esprit Saint, comme l'Esprit Saint procède du Père et du Fils, donc de la puissance et de la connaissance, c'est donc le péché qui est parfaitement puissant, on est maître de soi, plus de peur, plus de faiblesse, plus de passion envahissante comme sur terre. Et deuxièmement, on est parfaitement lucide, la connaissance. Donc on sait ce qu'on fait, on sait ce que c'est que l'enfer, on sait ce que c'est que le paradis, avantages et inconvénients, et on choisit la liberté de l'enfer. Et donc, ceux qui sont en enfer, c'est ceux qui restent volontairement, en proclamant que c'est le bien, lâches, renégats, etc., idolâtres. Tous ces péchés-là, maintenus volontairement en les appelant le bien. Alors on dira, donc personne ne va en enfer. Pas du tout. La Sainte Vierge dit sans arrêt, beaucoup vont en enfer. Parce que lorsqu'on voit le Christ, cassé par sa passion, ce cœur brisé, cette humilité, et qu'on est orgueilleux, on le méprise de tout son cœur. Et lorsqu'on voit Lucifer, cette gloire, ce dragon rouge-feu debout, sa dignité, le monde qu'il propose, où on est comme un fureur de son propre cœur, l'orgueilleux, l'égoïste en nous, se précipite vers lui enthousiaste. D'où l'intérêt de ne pas jouer avec le péché, même de faiblesse et d'ignorance, en cette terre. Le verset 9. Alors l'un des 7 anges, aux 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux, vint me dire « Viens, que je te montre la fiancée, l'épouse de l'agneau. » C'est très important que ce soit un des 7 anges qui a envoyé l'une des coupes avec des fléaux sur terre. Pourquoi ? Parce que ce texte-là montre que nous sont expliqués à l'heure de la mort, face au Christ, mais encore plus dans l'entrée dans la vision béatifique, face à la divinité du Christ. Pourquoi cet ange n'est pas un ennemi, et pourtant il nous envoie des fléaux. Lorsque nous étions sur terre, en plein dans le désespoir, par exemple, notre conjoint nous a abandonnés. On en a fait une tentative de suicide, la vie n'a plus de sens. Ou alors un enfant vient de mourir, notre trésor, on n'a plus envie de vivre. Et en plus, éventuellement, il s'est suicidé. On n'a rien fait, on n'a rien vu. Donc quand on perd son trésor sur terre, et qu'on prie Dieu et qu'il ne répond pas, on ne comprend rien. On se dit, il ne peut pas être bon, et on doute de lui. C'est ce qu'on appelle la nuit de l'esprit. On ne comprend plus rien. C'est le fléau de cet ange ou cette coupe. Quand on est à l'heure de la mort, que tout d'un coup le Christ apparaît, qui a vécu la même chose, et encore plus dans la vision béatifique, tout d'un coup, ce qui s'est passé prend sens. Il était en train de nous façonner ce cœur brisé. Il le faisait avec douleur, en reculant. Le Christ lui-même dit, si cette coupe passe loin de moi, cette coupe c'est le fait qu'on doive passer par là, pour acquérir ce cœur, pour voir Dieu face à face. Il l'a fait pour cela. Et du coup, il a transformé notre âme en une épouse pour l'agneau. L'agneau, donc le Christ crucifié, que nous voyons, je l'ai dit, portant ses stigmates à l'heure de la mort lors de son apparition. Et alors tout prend sens. Ce que je disais au début, principe de cette leçon, nul ne peut voir Dieu sans mourir, et voilà pourquoi il fallait passer par là. Ceci dit, ces souffrances-là, si elles sont nécessaires, si on doit à un moment donné toucher le désespoir, soit en ce monde, soit dans l'autre, il vaut mieux
se mettre dans les mains de la Sainte Vierge. Elle fera le même travail en nous. Et il n'y a rien à faire, il y a un moment donné où il faut connaître peut-être cette épreuve ultime. Mais dans les mains maternelles de Marie, c'est plus doux. Par exemple, c'est vécu à des moments où on ne nuit à personne, où on n'a plus charge de famille, quelque chose comme cela. C'est plus doux. Donc, l'échelle de Marie est recommandée par saint Alphonse de Liguori. C'est une échelle blanche qui mène au ciel en ligne droite. L'échelle de Jésus, qu'il représente comme une échelle rouge, elle est plus difficile. Pourtant, c'est la même épreuve. Beaucoup la prennent avec courage, mais beaucoup tombent. Et après tout, la chute les sauve aussi. Mais voilà. Alors maintenant, pourquoi la souffrance? Pour transformer l'épouse en une épouse de l'agneau et la rendre toute pure avec ce manteau de mariée resplendissant, cette robe blanche comme l'éclair. Pourquoi la souffrance? Eh bien, le Christ l'explique bien à sa passion. Non pas en mots, mais en actes. Avant sa passion, le Christ est tout pur, de la pureté que donne l'obéissance à son Père, la compréhension de l'amour du Père. C'est une pureté totale, il n'a jamais péché. Et c'est pareil pour la Vierge Marie. Après sa passion, ayant connu la nuit de l'esprit, son trésor lui a été enlevé. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est pas un vrai abandon de Dieu, c'est pas ça, c'est l'impression. Vraiment, donc le désespoir. Eh bien, après sa passion, le cœur ayant été brûlé par ce feu terrible, il n'est plus le même. Il est passé d'une pureté que donne l'obéissance humble à une pureté qui prend tout son être, sa chair. Et celui qui a connu un moment de désespoir sait de quoi je parle. Au point que l'épître aux Hébreux dit, lui, tout fils qu'il était, a été rendu parfait parce qu'il a vécu à la passion. C'est textuellement. Eh bien pour nous c'est pareil. Aussi saints que nous soyons, et ce n'est pas le cas, nous sommes pécheurs, je dirais, nous pouvons avoir une certaine sainteté par l'obéissance. C'est ce que font les religieux contemplatifs, ou les mariés, les femmes dans leur couple, en obéissant à la vie, en obéissant parfois au désir de l'autre, pour la rendre heureuse, pour le rendre heureux. Mais lorsque on a connu le désespoir, on n'est plus le même. D'ailleurs, on le voit dans le comportement. Tout d'un coup, on comprend tous ceux qui souffrent, y compris ceux qui souffrent à cause de leurs péchés. Alors qu'avant, on avait tendance à dire « ils récoltent le châtiment immanent de ses propres actes », et donc d'être assez dur. Celui qui a souffert est miséricordieux, il est conformé au Christ, qui est comme ça. C'est en ce sens que la souffrance est rédemptrice, mais pas seulement pour les chrétiens, pour tout homme, y compris pour les mauvais larrons. Évidemment, tous ne s'en servent pas. Certains, comme je l'ai dit, peuvent choisir la liberté de l'enfer, et dans ce cas-là, la souffrance qu'ils ont vécue n'a servi à rien. Et alors, à partir de ce moment-là, cet ange, avec l'agneau, va montrer à Saint Jean ce que c'est que cette cité nouvelle, où Dieu vit avec l'homme. Il me transporta donc en esprit sur une montagne de grande hauteur, ça veut dire la contemplation. Ce n'est pas une vraie montagne, c'est la contemplation. Il faut être très proche de la façon dont Dieu regarde le cœur de l'homme et l'Église et l'humanité pour avoir ce regard de l'ange. Et il me montra la cité sainte, la Jérusalem qui descendait du ciel de chez Dieu, avec en elle la gloire de Dieu. Elle resplendit telle une pierre très précieuse, comme une pierre de jaspe et de cristallin. Est-ce que d'abord il est possible d'appliquer ce texte à la Jérusalem terrestre? Ça veut dire à nos frères chrétiens en chemin, plus ou moins saints, à l'Église dans son ensemble, avec ses différentes formes, plus ou moins saintes. La réponse est oui. Et je dirais même plus, ce regard peut être appliqué à l'humanité entière. On le voit, Jésus, à un moment donné, lorsqu'une foule vient vers lui, pour avoir du pain matériel, parce que c'est la misère, parce que c'est difficile d'en trouver, et il le multiplie. Cette foule, elle est dépenaillée. Il y a deux façons de la regarder. Un regard humain, et on dit ce sont des pauvres gens, ils sont que dans le matériel, c'est misérable, il n'y a aucune espèce de salut en eux, ça le temple de Dieu. Et puis le regard du Christ. Le texte dit, alors il frissonna d'un grand frisson et se réjouit en disant, regardez, la moisson est blanche et les ouvriers sont prêts à jeter la faucille pour la récolter. La moisson est blanche, mais oui, parce que ces hommes au fond de la misère là sur terre, sans aucune espèce d'orgueil, c'est le pauvre peuple de Dieu.
misérables. Eh bien ces gens, s'ils mouraient maintenant, face au Christ, ils reconnaîtraient leur péché et ils se jetteraient dans ses bras, à l'heure de la mort. C'est évident. Ils ont été abreuvés de la misère, leur cœur est prêt. Et ça ne se voit pas. Mais il faut dire que les valeurs que Dieu a préparées en eux ne sont pas celles du monde. C'est l'humilité et l'amour. Ils n'attendent que ça. Mais ils ne le savent même pas. Alors évidemment, par contre, si on applique maintenant ce texte à son vrai sens, ceux qui sont dans la vision béatifique, tous ceux qui y sont entrés, c'est visible, c'est éclatant. Et lorsque nous y serons, de la montagne sainte qui sera notre propre contemplation de Dieu, nous contemplerons le cœur de nos amis, les saints. Et ce qui sera le premier frappant, c'est que la gloire de Dieu habite en eux. Je l'ai dit, la cause de la vision béatifique, la cause du paradis et de son éternité, c'est la vision béatifique. La gloire de Dieu habite en chaque habitant du ciel, ange et homme. Il le voit directement, sans aucun intermédiaire créé. La vision béatifique, ça ne consiste pas à regarder la divinité du Christ à travers son humanité. Ça, c'est pour l'heure de la mort. Et c'est pour cette terre, à travers son évangile, qu'il la raconte. Non, la vision béatifique, on voit la divinité du Christ directement, donc il se fait comme le concept de notre intelligence. C'est pas avec les yeux de chair, du coup. Et à travers cette vision de notre intelligence, de notre cœur, on voit et on comprend son humanité. L'inverse se passe que sur Terre. Sur Terre, on comprend sa divinité par son humanité. À l'heure de la mort, pareil, dans la vision béatifique, on comprend son humanité par sa divinité. Alors évidemment, cette puissante présence qui n'a rien de comparable à ce qu'avaient vécu Adam et Ève. Pourtant, Dieu marchait dans le jardin et leur faisait un rempart, mais c'était quelque chose d'inférieur à la vision béatifique. Ils ne voyaient pas Dieu face à face. Ils sentaient sa présence de manière intense. Dans le paradis céleste, la différence, c'est qu'on voit Dieu face à face. Du coup, notre âme est comme une lampe magnifique à l'intérieur de laquelle il y a le filament qui resplendit. C'est Dieu. Et ça émane des lumières fantastiques, des lumières spirituelles, mais aussi une beauté physique. Et l'Écriture dit comme une pierre de jaspe cristallin, mais qui serait éclairée de l'intérieur par Dieu. Si bien qu'en voyant cette pierre de jaspe, on voit Dieu aussi, à travers l'âme de chacun. Et le resplendissement est différent pour chacun, parce que chaque personne du ciel est différente. Verset 12. Elle est munie d'un rempart de grande hauteur pourvu de 12 portes, près desquelles il y a 12 anges, et des noms inscrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient 3 portes, au Nord 3 portes, au Midi 3 portes, à l'Occident 3 portes. Donc notre âme personnelle, mais aussi l'Église éternelle, est décrite comme une cité, une ville. Une ville avec, évidemment, un sens symbolique. On le voit bien, 12 portes, ça signifie quoi? La plénitude de l'humanité sauvée, à l'image des 12 apôtres, des 12 tribus d'Israël. Et ce chiffre 12 va intervenir tout le temps dans la description de cette ville. Elle fait 144 coudées, donc 12 fois 12. Elle fait 12 000 stalles, etc. Pour les maths, bon. Mais oui, 12 fois 12, c'était bien le calcul. Donc ce chiffre 12 qui signifie la plénitude de la présence de Dieu avec l'homme, la plénitude de l'humanité. Le chiffre 7 était habituellement utilisé. Le chiffre 7, il signifie, je dirais, la plénitude de l'action de Dieu dans notre cœur, avec ses 7 esprits, les 7 dons du Saint-Esprit. Ici, c'est l'achèvement de tout. C'est donc un chiffre symétrique, il n'y a plus de lutte. C'est parfaitement une église dont Dieu est l'époux et dont l'humanité entière est l'épouse. Ce qui frappe en premier Saint Jean, c'est le rempart. Ce rempart qu'entoure la ville. Ça veut dire qu'elle est protégée, définitivement. Il n'y a plus besoin d'avoir une main pour se tenir et pour ne pas tomber comme sur terre, et une main pour travailler au royaume de Dieu. Un rempart total qu'est la vision de Dieu. On peut donc approcher les démons, les âmes de l'enfer, et on ne le fera pas, ça ne sert à rien, ça ne ferait que les faire souffrir, mais sans plus rien risquer. Alors que sur terre, quand on approche les idoles, les idolâtres, etc., on peut se laisser influencer et entraîner vers le péché. Ce qui est frappant dans cette description de cette ville, c'est sa symétrie parfaite. Alors certains, comme saint Thomas d'Aquin,
en ont conclu que le paradis serait uniquement minéral avec des présences. Donc une ville, vraiment, et qu'il n'y aurait pas de plantes, pas d'animaux. Évidemment, il ne peut pas être suivi là-dessus. Il a dit ça parce qu'il était lié à une physique particulière. Il disait « Tout ce qui est quelque part corruptible disparaîtra, mais ce qui est incorruptible par nature, comme les astres, donc la quintessence était la physique de l'époque, et d'autre part, l'homme par son âme, qui est immortel, survivra. Les animaux étant purement corruptibles, les plantes aussi, elles disparaîtront. Évidemment, ça ne peut plus être gardé. Et on sait bien, les gens qui approchent la mort voient que c'est un monde adapté à notre corps, qui est quand même un corps de nature biologique ici-bas et sur Terre transfigurée, à notre sensibilité, qui est fait pour les plantes, les animaux, qui est fait d'ailleurs de nature animale. Il voit bien que c'est un jardin de lumière, un paradis plein d'arbres. On dirait même que tout ce qui est passé sur Terre y survit, mais transfiguré. Chaque animal est là. Ce qui est bien juste, bien honnête, puisque les animaux ayant vécu sur Terre dans leur petite nature, chacun selon sa nature, une vie fragile, où on dévore et se fait dévorer. Il est bien normal que nous ayant servi comme ça, en restant des animaux, ils aient une récompense adaptée à leur vie d'animaux et qu'ils soient présents dans ce monde nouveau, ne serait-ce que pour le rendre magnifique. Du coup, si on raisonne comme cela, on voit bien, si tout ce qu'a vécu sur Terre est présent au ciel, sans exception, la taille gigantesque de ce monde que Dieu prépare pour nous est inimaginable. Ce qui est certain, c'est que dit le verset 17, l'ange mesurait d'après une mesure humaine. Ça veut dire qu'il est parfaitement adapté, ce monde, à nous, les hommes. Or, parce que nous avons une sensibilité, donc des yeux pour voir, qu'apparemment nous gardons à l'heure de la mort. Ça veut dire qu'un mort, il emmène son esprit, bien sûr, toutes ses pensées profondes, mais aussi son psychisme. Il continue de voir, d'entendre. Saint Thomas d'Aquin, ça, ne le croyait pas. Mais pourtant, les gens qui approchent la mort, visiblement, le confirment. Et saint Augustin l'avait repéré. Il en parle 2 fois dans ses œuvres. Visiblement, les morts voient, entendent. Donc, on peut dire qu'avant la résurrection, nous voyons, nous entendons, et donc il faut un monde adapté pour nos sens, des choses à voir, des choses à entendre, du parfum à sentir. D'autre part, après la résurrection de la chair, lorsque nous sera rendu notre corps, notre vrai corps, mais transfiguré, rendu incorruptible. Donc sa nature biologique aura disparu, il sera revêtu d'incorruptibilité. N'empêche que ce sera notre vrai corps, capable de toucher, fait de matière, mais une matière qui ne peut plus être blessée, qui ne cachera plus notre âme, donc qui sera lumineuse, qui sera plus capable de souffrir, donc impassible, qui pourra se déplacer, porté par la puissance de Dieu, à la vitesse même de la pensée, pas seulement la vitesse de la lumière. Donc ça veut dire que ce sera le miracle de Dieu qui nous portera aussi vite d'un bout à l'autre de l'univers. Eh bien, ce corps-là, il lui faut des lieux. Il est fait pour le lieu, pour le temps. C'est un vrai corps. Et donc c'est un monde physique que nous attendons. On peut le déduire facilement, d'où ce que je viens de dire sur la présence aussi des animaux, eux aussi transfigurés. Comme dit la Bible, le monde entier, hommes et animaux, attend la révélation des fils de Dieu. Ça veut dire que les animaux, leur bonheur à eux, c'est pas de voir Dieu, ils n'ont pas d'esprit. Mais ce sera de voir, de se réjouir de la beauté du corps des saints, de leur gentillesse envers eux. Comme par exemple un petit chien qui est aimé par son maître en est heureux. Eh bien ce sera pareil. Évidemment, tous les animaux n'ont pas cette capacité de sentiment comme les chiens, mais voilà. Chacun selon sa nature, et les plantes qui n'ont pas de vie sensible selon leur nature pour décorer un univers immense. Et le texte continue pour décrire cette cité sainte, donc à la fois notre cœur et l'Église, l'humanité transfigurée. Ce rempart est construit en jaspe, et la ville est d'or pur, comme du cristal pur. Chacune des pierres précieuses qui vont être ensuite citées a un symbole, symbolise une vertu. Je ne vais pas faire ici l'application trop stricte de chaque pierre précieuse à une vertu, à chacun de le faire avec sa poésie. D'autant plus que le sens peut être multiple. Par exemple, le cristal bien pur signifie qu'il n'y a plus aucun retour sur soi, aucun égoïsme. Que si le péché que nous avons commis, il est là, nous avons péché.
Ça ne nuit pas à notre pureté parce qu'il est pardonné. Et au contraire, il donne à ce cristal ces nuances à l'intérieur, ces nuances de lumière particulières parce que nous avons été sauvés, pardonnés. C'est donc pas une forme de pureté, je dirais, identique pour tout le monde. Chaque être humain est unique dans cette Église. Et le texte continue. Les assises de son rempart sont rehaussées de pierreries de toutes sortes. Toutes nos bonnes actions paraîtront, ce que nous avons fait sur terre. Saint Thomas d'Aquin parle de l'auréole. L'auréole due à certains travaux particuliers. Par exemple, une mère de famille, comme Sainte Jeanne Beretta, une mère de famille morte dans les années 60, médecin, qui apprend qu'elle a un cancer alors qu'elle est enceinte, et qui ne se fait pas soigner de son cancer, qui tuera son bébé pour que son bébé vive, et qui meurt de son cancer. C'est une auréole particulière. Elle a donné sa vie pour son bébé. Voilà, ça se voit éternellement. Celui, dit saint Thomas d'Aquin, qui aura été vierge, vierge au sens de la pureté physique, tout le temps, pour le Christ. Pas quelqu'un de méchant, mais quelqu'un qui le donne vraiment par amour, ce don. C'est une auréole particulière. Mais quelqu'un qui aura été marié, qui aura donné sa vie à son épouse, à ses enfants, donc qui n'est pas vierge, c'est une auréole particulière. Sans compter les œuvres apostoliques, les docteurs, etc. Chaque chose se verra. Ce sont des pierres précieuses. Et ceux qui n'auront pas été brillants sur terre, mais qui simplement auront un jour porté miséricorde à un petit animal qui souffrait. C'est une pierre précieuse, particulière, que le Christ, à l'heure de la mort de cette personne, a mise en avant pour lui dire « Regarde, tu as fait ça ». Et à jamais, éternellement, ce sera en avant. On appelle jugement général, ce jugement de discernement que nous porterons les uns sur les autres, depuis l'entrée de notre vision béatifique, mais surtout à la fin du monde, après la résurrection, lorsque nous verrons tout de tout, et nous verrons les pierres précieuses dans l'âme de chacun. La première assise est de jaspe, la deuxième de saphir, la troisième de chalcédoise, la quatrième d'émeraude, la cinquième de sardoine, etc. Unique, unique. C'est ça que signifie ce texte. Et le texte continue au verset 21. Et les 12 portes sont comme 12 perles, chaque porte formée d'une seule perle. Et la place de la ville est de l'or pur, transparent comme du cristal, de l'or transparent. Donc on voit bien, on n'arrive pas à trouver les mots pour décrire cette beauté. Et il faut étudier pour la comprendre, je dirais, toutes les vertus possibles qu'il peut y avoir chez un homme. Le chapitre 22, lui, retourne au cœur. De temple, je n'en vis point en elle. C'est le Seigneur, le Dieu, maître de tout, qui est son temple, ainsi que l'agneau. Le symbole du temple est quelque chose d'important dans la Bible. On voit que dans l'histoire biblique, il y a eu 2 temples jusqu'ici. Le premier construit par Salomon, quelqu'un qui n'avait pas fait la guerre, mais qui vit, disons, à peu près 800 ans avant Jésus-Christ. C'est un temple qui, si nous le voyons actuellement, nous paraîtrait minable. Et pourtant, à l'époque, c'est grandiose, parce qu'il est à l'image du degré de sagesse que Dieu a donné à ce peuple, et qui est déjà un progrès immense. Puis arrive le deuxième temple, reconstruit après l'exil. Ce deuxième temple est plus grand, mais il est pauvre aussi, parce que le peuple est encore errant sur terre. À un moment donné, un homme veut l'agrandir, le rendre grandiose. C'est Hérode le Grand, mais c'est un homme pécheur, un assassin, un paranoïaque. Ce temple ne va pas durer, il sera de nouveau détruit. Il sera détruit en 70 après Jésus-Christ. Un troisième temple est annoncé. Dans le livre des Maccabées, au chapitre 2, il est dit que vers la fin du monde, Dieu ferait miséricorde à son peuple, donc le peuple hébreu. Il reviendra dans sa terre et l'arche d'alliance serait retrouvée. L'arche d'alliance qui actuellement est cachée au fond d'une grotte, quelque part, dans le désert du Sinaï, avec les meubles du temple. Il sera retrouvé et on bâtira un temple, un troisième temple, magnifique, dont Ézéchiel donne le plan. Un temple dont on dirait qu'il est bâti en éléments modernes, lumineux, comme des vitraux. Ce temple-là, qui sans arrêt progresse au fur et à mesure que la finesse de l'humanité progresse, il est l'image du cœur des hommes, qui passe de la barbarie néolithique à une plus grande finesse avant la venue du Christ,
a une finesse extraordinaire lorsque le Christ paraît. Eh bien, ce temple, symbole de notre âme, mais aussi de l'humanité purifiée, donc de l'Église, ce temple, dans la vie éternelle, il devient notre corps lui-même, l'Église elle-même. Il n'y a pas besoin d'autre chose. Dieu habite dans ce temple pleinement, dans toutes les parties. Et donc il n'y a pas un espace séparé où il y aurait du profane et du sacré. La vision béatifique prend toute notre vie. C'est ce que veut signifier ce texte-là. Alors sur terre, s'il y avait une absence de séparation entre le profane et le sacré, ce serait terrible. Ça voudrait dire que chaque chose de notre vie, chaque aspect serait dirigé par les prêtres, par exemple. Au ciel, c'est pas comme ça. C'est parce que tout le monde est dans un amour unique, total, qui prend toute sa vie de Dieu qu'il voit face à face, que ça rayonne jusque dans ses activités les plus petites. Par exemple, lorsque, ayant reçu de son époux un trésor en planète, s'il le faut, il est capable d'offrir à chacun une galaxie, tellement il est riche cet époux. Et bien que nous le transformons, que nous mettons notre art, que nous y invitions nos amis, toutes ces œuvres-là, qui pourraient paraître profanes, de l'art, de la beauté, de l'amitié, sont dans l'unique vision béatifique. Il n'y a pas de distinction. Tout est un grâce à ça. Quand le texte dit que c'est Dieu qui est l'unique soleil, l'unique temple, le texte ajoute « ainsi que l'agneau ». L'agneau, c'est Jésus-Christ, c'est donc Dieu dans sa partie souffrante, dans ce qu'il a souffert. Ça veut dire qu'en fait, nous n'oublions pas d'où nous venons, que nous sommes sauvés, éternellement. Et c'est notre plus grande joie. Ça veut dire aussi que Dieu est aimé, mais que s'il est aussi l'agneau, c'est que nous sommes entièrement en train de le mettre au-dessus de nous. Et lui, du coup, entièrement nous met au-dessus de lui. Il y a véritablement une relation éternelle de kénose entre tous les habitants de cette cité. Verset 23, « La ville peut se passer de l'éclat du soleil et de celui de la lune, car la gloire de Dieu l'a illuminée et l'agneau lui tient lieu de flambeau. » L'éclat du soleil, c'est l'humanité de Jésus. L'éclat de la lune, c'est Marie, c'est aussi les saints, qui sur terre nous ont servi pour comprendre Dieu. Et ce verset-là dit simplement ce que je disais tout à l'heure, nous voyons directement, face à face, dans son essence, Dieu, et donc l'image de Dieu, le soleil, l'image de Dieu conjointe, le cœur de Marie, ne sont plus utiles pour comprendre la divinité, mais l'inverse. Verset 24, « Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre viendront lui porter leur trésor. » Ce verset signifie que ce salut sera proposé à tout homme, de toute religion. Et c'est ce qui se passe à l'heure de la mort. Là, nous comprendrons pourquoi, sur terre, il valait mieux qu'il y ait plusieurs religions, et même l'athéisme. Parce que s'il n'y avait eu qu'une seule religion, comme ça se passe au ciel, un seul troupeau, les prêtres de cette religion seraient devenus des tueurs, des orgueilleux, parce que c'est le lot de la terre. Même la religion sainte de Dieu, portée par des hommes pécheurs, qui ont tendance à s'enorgueillir, non pas pour leur Dieu d'amour, mais pour leur civilisation, eh bien l'unité produit une tour de Babel. Au ciel, évidemment, tout cela est terminé, et donc l'unité n'est plus source d'orgueil. Verset 25, « Ces portes resteront ouvertes le jour, car il n'y aura plus de nuit. » Quand on dit qu'il n'y a plus de nuit, ça veut dire que sans cesse nous voyons Dieu. Il n'y a pas un moment donné où Dieu se cacherait de notre âme. Ça, c'est fini. Ça veut dire aussi que ça se répercute dans tout notre être, que physiquement, il n'y a plus besoin de dormir. Notre être est perpétuellement capable d'agir, jour et nuit, pour ceux qui, par exemple, sont sur la terre, pour les aider, lorsque ce texte s'applique aux gens du paradis avant la résurrection. Sur terre, au contraire, nous devons passer un tiers ou un quart de notre temps à dormir. C'est du temps perdu. Au ciel, c'est la pleine activité, totale, à chaque instant, sans jamais un moment d'ennui. Et bien sûr, quand je dis activité, pas de risque d'activisme qui sur terre peut nous faire perdre raison. Tout se passe à la fois dans la contemplation paisible et perpétuelle de Dieu, que nous voyons face à face, mais aussi dans l'action pour le prochain. Les deux ensemble, sans exagération. Tout est stabilisé par la vision béatifique. Et l'on viendra lui porter les trésors et le faste des nations.
Tous ceux qui habiteront le paradis garderont ce qu'ils ont appris sur terre, leur culture. Jean-Sébastien Bach, ce qu'il connaît, son talent particulier pour la musique n'est pas perdu, bien au contraire. Donc on pourrait dire c'est dommage parce que sur terre, tout est corruptible, les cathédrales sont comme faites en sucre et quelques milliers d'années et il ne reste rien. Seules les pyramides subsistent de toutes les merveilles de l'Antiquité parce que c'est un tas absolument plein et donc ça ne peut pas se dégrader si vite. Mais elles se rongent elles-mêmes. C'est dommage, pourrait-on dire. Tout ce qu'on a construit est vain. Eh bien non, parce que les artistes sont là. Et donc, ce monde entier, immense, et nous pourrons tous, transfigurés par la présence de Dieu, continuer de le transformer. On apporte nos richesses, nos talents, et on les met au service de la vie éternelle. Verset 27. « Rien de souillé n'y pourra pénétrer, ni ceux qui commettent l'abomination et le mal, mais seulement ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. » Là, on pourrait se poser une question. Dans le livre de Job, on voit que Satan a accès au conseil de Dieu. Il y vient. Il défie Dieu par rapport à Job. Et là, on nous dit que rien de souillé ne peut pénétrer. Il semble y avoir une contradiction. En fait, rien de souillé ne peut pénétrer dans cette cité parce que cette cité, je l'ai dit, s'explique par la vision béatifique. Elle est d'abord à l'intérieur de nous, cette cité. C'est la vision de Dieu. Et elle émane, du coup, sur tous nos prochains, sur l'univers entier que nous transformons. Résultat, si quelqu'un de l'enfer vient à nous rencontrer, pour quoi que ce soit, ne serait-ce que parce qu'il veut obtenir la permission de nuire à quelqu'un qui est sur la terre, il ne pénètre pas dans la cité, il ne voit pas Dieu face à face, il est extérieur, il est dans sa haine, dans ce monde intérieur qui est lui-même et qui n'est que impureté, désir de faire le mal, de révolter le monde contre Dieu. C'est ça que ça signifie. Maintenant, concrètement, lorsque la vie éternelle sera établie, et s'il n'y a plus personne à tenter, eh bien, les démons et les damnés ne viendront jamais auprès de ceux qui sont avec Dieu, qui le voient face à face, puisque ce sera pour eux source de grande souffrance. On le voit d'ailleurs, lorsqu'on invoque la Sainte Vierge dans un exorcisme, la Sainte Vierge qui est la plus petite de tout, la plus humble, les démons s'enfuient, parce qu'ils ne supportent pas sa présence. Elle est la reine, parce qu'elle est la plus petite, c'est tout ce qu'ils détestent. Ensuite, chapitre 22 au verset 1. « Puis l'ange me montra le fleuve de vie, limpide, comme du cristal, qui jaillissait du trône de Dieu et de l'agneau. » Chaque communauté, on le voit en philosophie, si elle est unifiée, par exemple une famille ou un pays, a un principe de vie. Quand on cherche ce principe qui unifie des gens si divers, par exemple pour un pays comme la Belgique, on s'aperçoit que c'est un bien commun à tous, une culture commune, plus ou moins, une langue, des racines, une histoire. Et donc la Belgique, ayant une culture souvent hachée en 3 groupes, n'est pas si unifiée que cela. Il faut donc un roi qui va servir de ciment. En France, par contre, elle est très unifiée. Eh bien, il en est de même pour la vie éternelle. L'Église céleste, qui est toute l'humanité des sauvés, mais aussi les anges, a un principe et une cause de son unité. Si cette cause disparaissait, tout disparaîtrait, ou plutôt s'étiolerait. Imaginons que ça arrive, que la source d'eau vive qui alimente le paradis céleste se tarisse. Aussitôt, nous tomberions dans les ténèbres. Nous serions là et nous n'aurions plus rien de commun avec notre prochain, très vite. Cette source de vie qui jaillit du trône de Dieu et de l'agneau, donc de Dieu, dans sa puissance infinie, Trinité, et de l'agneau, ça veut dire Dieu dans sa kénose immanente. Le Père, comme je l'ai dit, le Fils et le Saint-Esprit, en relation d'exaltation de chaque personne au-dessus de lui. Eh bien, cette source de vie, c'est la vision béatifique. Je n'insisterai pas, je l'ai dit très souvent. Au milieu de la place, de part et d'autre du fleuve, il y a des arbres de vie. Ils fructifient 12 fois, une fois chaque mois, et leurs feuilles peuvent guérir les païens. Ce texte signifie ce que j'indiquais tout à l'heure. À partir de la vision béatifique, chaque seconde est nouvelle. Donc jamais la vision béatifique n'entre dans l'ennui. Dans l'éternité, un mois, c'est comme une seconde. Eh bien, avant même que nos désirs, puissent naître,
Dieu manifeste la plénitude d'autres aspects de lui, qui fait que notre cœur est comblé à chaque instant. Quand il est dit que leurs feuilles peuvent guérir les païens, cela indique aussi à quel point, si nous avons à aller aider quelqu'un qui est sur terre et qui ne connaît pas encore cela, en donnant des grâces, venant de ce trésor qu'est le fleuve de vie, nous aidons notre prochain. C'est ainsi que la Sainte Vierge, la reine de tous ceux qui agissent pour les âmes de ce purgatoire qu'est la terre, et des autres purgatoires au ciel, elle apparaît souvent en position où ses mains, il émane des rayons de lumière, ou alors des pétales de rose qui tombent sur la terre. Eh bien, ce sont les feuilles de ces arbres de vie. Elle nous envoie toutes les grâces de Dieu qu'elle peut puiser à volonté, parce qu'elle est l'épouse de Dieu, et que Dieu lui fait parfaitement confiance pour élever les enfants qui sont encore sur terre. Et le verset 3, « De malédiction il n'y en aura plus. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dressé dans la ville, et les serviteurs de Dieu l'adoreront. » Donc je n'insiste pas, on voit très bien toujours la même chose. Le centre, l'origine de tout ce monde, c'est le Christ, c'est la Trinité. Ils verront sa face et son nom sera écrit sur leur front. De nuit, il n'y en aura plus. Ils se passeront de lampes et de soleil pour s'éclairer, car le Seigneur Dieu répandra sur eux sa lumière, et ils régneront pour les siècles des siècles. Toujours cette capacité de comprendre que l'éternité est possible. Là, je voudrais faire un dernier commentaire. Les Égyptiens anciens, qui sont, je dirais, presque nos frères, leur religion, surtout avec le culte aux Osiris et d'Isis, ressemblait très fort à la nôtre. Les Égyptiens anciens attendaient la même chose. Ils attendaient le paradis, d'abord provisoire, dans leur tombeau, ils allaient le vivre, et donc ils se construisaient des tombeaux en pierre, parce qu'ils prenaient les choses matériellement, des tombeaux magnifiques pour durer. Et ensuite, au ciel. Donc ils attendaient la résurrection. Et le ciel, pour eux, c'était sans doute la terre, en dehors de leur tombeau, mais avec un corps transfiguré. Pour se le représenter, ils regardaient le scarabée, qui semble mourir dans une boule de boue à l'hiver, pour renaître au printemps, vivant, de nouveau, et qui reconstruisait une boule de boue pour remourir. Donc, ce scarabée, symbole de résurrection, était une façon de se représenter les choses. Le problème, c'est que les Égyptiens anciens imaginaient ce paradis éternel comme la même chose que la terre, mais privé de tous les travaux pénibles. Ça veut dire une vie de famille, heureuse, mais cette fois sans avoir besoin de travailler tous les jours pour cultiver, sans les maladies, sans la peur de mourir, auprès du Nil, en présence des dieux. Mais jamais il n'avait formalisé l'idée que nous voyons face à face le Dieu unique, celui qui est infini, créateur du ciel et de la terre, qui n'a pas de limite en puissance, en intelligence et en amour. Si bien que le paradis, tel qu'il est décrit chez les Égyptiens anciens, est impossible. Il se transformerait tôt ou tard en un enfer d'ennui. Ça, nous le savons, nous, puisque nous avons réalisé sur terre le paradis que rêvaient les Égyptiens. En Europe occidentale, pour beaucoup, le travail devient un loisir. Et, je dirais même, il y a des capacités techniques qui font qu'on n'a plus besoin de serviteurs. Eh bien, ce n'est pas source de bonheur. Bien au contraire, parfois, les Occidentaux européens sont plus malheureux que les anciens Égyptiens. Ce qui rend possible l'éternité d'un paradis, et l'éternité, c'est pas seulement une vie terrestre, ça ne s'arrête jamais. C'est donc bien la vision d'un être infini qui comble notre cœur sous tous ses désirs, à savoir premièrement un amour qui ne s'use pas, deuxièmement une connaissance de toute la cause de toutes les causes, et troisièmement une puissance mise à notre disposition. Et c'est ainsi qu'on a le Saint-Esprit, le Fils et le Père, qu'on voit face à face. Et je terminerai cette vidéo par le verset 6 et 7. Puis il me dit, « Ces paroles sont certaines et vraies. Le Seigneur Dieu, qui inspire les prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. » Ça veut donc dire que pour ceux qui sont dans cette vallée de larmes, ce texte est donné pour nous. Bientôt, c'est bientôt. C'est pas seulement la fin du monde. Il ne s'agit pas d'attendre dans les tombeaux la résurrection. L'Église catholique l'affirme avec la même autorité dans la Constitution Benedictus Deus, dès l'heure de la mort. Et après, pour ceux qui en auront besoin, un temps de purification.
Dès la venue du Christ, l'heure de la mort, le jugement qui suit instantanément, si notre âme est tout amour et tout humble, nous entrons dans cette cité sainte, dans la vision béatifique. Ces paroles sont sûres. Ça veut dire que pour ceux qui auront accepté, je dirais, de confesser leurs péchés en cette vie et qui arriveront à genoux devant Dieu, le cœur tout humble, eh bien, pour ceux qui ont peut-être 40 ans, c'est dans 50 ans. C'est le temps d'une vie terrestre. Pour ceux qui sont les plus vigoureux et qui vivent 90 ans. Donc inutile de regarder uniquement le sens de la fin des fins. À la fin du monde, dernière génération, quand Dieu reviendra pour tout le monde ensemble, et il le fera. Non, pour nous qui sommes sur terre, c'est pour bientôt, et c'est valable pour chaque génération. C'est pourquoi, déjà au cours de l'histoire, quelqu'un comme saint Vincent Ferrier, ou même le Christ dans son évangile disait « Cette génération ne passera pas, que tout ne soit accompli. » Évidemment, comme d'habitude, comme les hommes regardaient uniquement le sens du retour visible, je dirais au journal de 20 heures, donc annoncé dans les médias, ils disaient en ricanant « Mais il est où son retour ?» Ils ne voyaient pas que ça se passait individuellement à la mort de chacun, si bien que 100 ans plus tard, toute une génération, ensemble au ciel, avait vu se réaliser en acte, en vérité, réellement, ces paroles. Eh bien, c'est ce que dit le texte. Elles sont vraies, ces paroles, elles sont certaines, elles vont arriver. Il n'y a rien de faux. C'est pour cette génération. Et le verset 7 le confirme, « Voici que mon retour est proche. » Parce que, avant de voir la divinité, nous verrons d'abord l'humanité du Christ venir avec grande gloire à l'heure de la mort, accompagné des saints et des anges. Heureux celui qui garde les paroles prophétiques de ce livre. Tôt ou tard dans notre vie, arriveront, dit Jésus, des moments que nous n'aimons pas. Tant que nous sommes dans la lumière, que nous sommes en bonne santé, eh bien nous devons apprendre à méditer ces paroles, d'une façon ou d'une autre, mais à vraiment fortifier notre esprit par la connaissance de ce qui arrive bientôt, donc le retour du Christ, en vue de la vision béatifique, et du coup, ce qui doit arriver avant, quelques souffrances, pour que notre cœur soit purifié. Alors, je dirais, ça rend les choses plus lumineuses. Mais un jour nous sera enlevée la lumière, au moment que Dieu veut. C'est lui qui le décide. Et nous n'avons juste à faire ceci, activement essayer d'aimer, confesser nos péchés pour être humbles, et nous remettre aux mains maternelles de la Vierge Marie. Qu'elle le fasse à un rythme d'enfant, et non pas à un rythme d'adulte.